Chaque fois que tu ressens de la résistance dans ta vie, c'est une occasion pour toi de grandir et voici pourquoi. Quand il y a de la résistance, cela signifie qu'il y a du frottement. D'accord? Et il y a quelque chose qui me retient. J'essaie d'avancer, mais il y a quelque chose qui me tire en arrière. Eh bien, la seule chose qui pouvait me retenir, c'était les anciennes versions de moi-même. Tu dois nettoyer ton passé. Parce que s'il reste le moindre débris, le moindre poids qui subsiste dans notre vie, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas avancer de façon claire et propre. Donc, au final, le chemin vers la maîtrise de soi, l'auto-évaluation, l'auto-observation. Dans quel but? Pour te purifier de tous les rôles que tu as commencé à créer dans cette vie, pour te purifier de l'identité. Tu as commencé à investir tellement d'efforts et d'énergie pour la maintenir. Et tout cela réuni, c'est-à-dire aussi au moment où tu comprends quelle est ta source et quelle est ton essence, ta vision de ce monde devient différente. La façon dont tu vis ta vie, la façon dont tu interagis avec les gens dans cette vie commence à changer énormément au moment où tu commences à comprendre que nous jouons tous un rôle. Ça ne deviendra pas plus difficile, c'est la partie la plus difficile, donc si tu arrives juste à passer ce cap, tout le reste sera plus facile. Ce n'est pas que les choses que les dragons vont devoir affronter ne vont pas devenir plus grandes, elles le seront, mais tu deviens tellement plus équipé pour les affronter en retour. Il est temps de devenir des fantômes, mon pote. La façon la plus simple d'échouer dans la vie, c'est de dire aux gens ce que tu fais. Pour réussir dans cette vie, il faut être incompris. Peu importe s'ils n'y croient pas ou trouvent ça stupide. Quand tu réussis et qu'ils stagnent, ça n'a peut-être pas de sens pour eux, mais pour toi, oui. Deviens un fantôme, éteins ce téléphone, oublie la foule et concentre-toi à fond. Je crois en toi, mon frère, concentre-toi à fond et on se retrouve au sommet. La définition d'une vie bien vécue. Pour moi, une vie bien vécue, ce n'est pas une question de victoires ou de défaites, mais un processus continu de croissance, un processus continu d'évolution, un processus continu d'aventure, de curiosité, d'émerveillement et de stupéfaction. Une vie dans laquelle on ne s'en va pas tranquillement dans cette bonne nuit à la fin de la course, mais au contraire, on se révolte et on se révolte contre l'extinction de la lumière. Définissez la vie selon vos propres critères de réussite. Mais ce sont vraiment des choses auxquelles je crois, comme exprimer sa puissance, faire un travail que l'on trouve significatif, peu importe ce que le monde en pense. Trouver des personnes autour de soi qui vous aiment, profiter de la nature, servir les autres, être une bonne personne. J'ai finalement compris qu'il y a quelque chose en nous qui dépasse nos limites. Aujourd'hui, nous avons tous un impact. La différence entre avoir un impact et ne pas en avoir, c'est une décision. Ce ne sont pas les ressources, ce n'est pas l'argent, tout cela existe déjà. C'est une question de décision. Aujourd'hui, je vais parler de l'état d'esprit et de notre façon de penser, car c'est l'essentiel. Ce qui différencie les humains des autres animaux et les uns des autres, c'est notre façon de penser. Et je veux vous encourager à adopter ce que j'appelle un état d'esprit audacieux et abondant, parce que la façon dont vous pensez compte. Et cela change tout dans votre entreprise, dans votre vie, tout. Nous avons le contrôle de notre minute, de notre heure, de notre journée, de notre semaine, de notre mois et de notre année. Arrêtez de courir partout en subissant tout ce que les gens veulent vous imposer. Et quand vous traînez avec des personnes négatives, sombres et dysfonctionnelles, vous ne pouvez pas vous attendre à dormir paisiblement la nuit et à vous reposer. Vous ne pouvez pas vous attendre à vous sentir bien dans votre journée lorsque vous incluez des personnes négatives et dysfonctionnelles dans votre quotidien. À la fin de la journée, nous sommes juste un groupe de personnes sur une petite planète dans une immense galaxie et avant même de s'en rendre compte, nous ne serons plus qu'une poignée de poussière. Et les grands milliardaires sont enterrés à côté des chauffeurs de taxi et des pizzaiolos et nous ne sommes pas si importants que ça. Et je pense que tout ce qui compte vraiment, c'est que tant qu'on est en vie, tu sais, il faut faire de son mieux pour utiliser chaque jour comme un moyen de donner naissance à ses talents dans le monde.
Et deuxièmement, si tu fais ça, tu vas servir le monde et l'élever avec toi. Et tout cela vient simplement de la puissance intérieure. Je veux dire, c'est puiser ta force à l'intérieur de toi, tu vois. C'est là que tu trouves la grâce, c'est là que tu trouves une grande créativité, c'est là que tu trouves une énergie sans limite. Parce qu'il ne s'agit pas de devenir dépendant de ce que le monde pense de toi. Parce que lorsque tu essayes de te différencier, lorsque tu essayes de faire quelque chose de différent, il y aura ce moment instinctif, ce ressenti intérieur. Est-ce que c'est juste? Est-ce que ce n'est pas juste? Si tu n'as pas de doute, c'est que tu ne repousses pas les limites assez loin. La grandeur ne se construit pas les jours où tu te sens bien. Elle ne se construit pas sur la motivation, sur des élans d'inspiration ou sur des instants fugaces de clarté. La grandeur se construit dans les moments calmes et anodins, ceux où personne ne regarde, où personne n'applaudit, où personne ne sait même que tu fais des efforts. La vérité, c'est que n'importe qui peut se présenter quand il en a envie. Quand l'énergie est là, quand les planètes sont alignées, quand le chemin semble facile, se présenter ne demande pas grand-chose. Mais ce qui distingue ceux qui accomplissent des choses extraordinaires de ceux qui n'y arrivent pas, c'est la capacité de se présenter. Quand c'est difficile, quand tu es fatigué, quand tu es frustré, quand tu es découragé, quand tu préférerais faire n'importe quoi d'autre plutôt que de faire ce pas de plus. C'est à ce moment-là que la grandeur se construit. Pas dans les moments où c'est facile, mais dans les moments où ça ne l'est pas. La motivation est un mythe, elle n'est pas fiable, elle va et vient. Un jour, tu te réveilles prêt à conquérir le monde, et le lendemain, tu n'arrives même pas à sortir du lit. Si tu attends que la motivation arrive avant d'agir, tu passeras toute ta vie à attendre. La discipline, en revanche, se moque de ce que tu ressens. Elle se fiche que tu sois fatigué, que tu manques d'inspiration ou que tu sois dépassé. La discipline se présente quand même. La discipline dit « Je suis là pour faire le travail quoi qu'il arrive ». Et lorsque tu t'engages à être présent, même quand tu n'en as pas envie, quelque chose d'incroyable se produit. Tu crées de l'élan, tu te prouves à toi-même encore et encore que tu peux continuer même quand c'est difficile. Et cet élan, c'est là que la transformation a lieu. La régularité est le secret de la grandeur. Ce n'est pas une question de grands moments dramatiques, c'est une question des petits choix apparemment insignifiants que tu fais chaque jour. Réfléchis-y, une seule séance d'entraînement ne changera pas ton corps, mais aller à la salle régulièrement, oui. Écrire une page ne fera pas de toi un auteur, mais écrire chaque jour, oui. Faire un pas en avant ne t'amènera pas à la ligne d'arrivée, mais faire un pas chaque jour, oui. La régularité, ça s'accumule. C'est la base sur laquelle tout le reste est construit et sur laquelle s'appuient les personnes qui accomplissent des choses extraordinaires. Ce ne sont pas ceux qui travaillent dur seulement quand ils en ont envie, ce sont ceux qui travaillent dur chaque jour, peu importe comment ils se sentent. La première étape pour développer la discipline est de rendre sa présence incontournable. Ce n'est pas une question d'envie, ce n'est pas une question de conditions parfaites, c'est une question de s'engager dans le processus, quoi qu'il arrive. Fixe-toi un standard. Peut-être que c'est écrire 500 mots par jour, peut-être que c'est aller à la salle de sport 3 fois par semaine, peut-être que c'est passer 10 minutes chaque matin à méditer. Quoi que ce soit, prends cet engagement et respecte-le. Quand tu fais du fait d'être présent une partie non négociable de ta vie, tu retires la prise de décision de l'équation. Ce n'est plus une question d'envie, c'est une question de tenir ta parole. L'une des plus grandes erreurs que les gens commettent, c'est de se concentrer trop sur le résultat. Quand les résultats n'arrivent pas aussi vite qu'ils le voudraient, ils perdent leur motivation et abandonnent. La clé de la constance, c'est de tomber amoureux du processus, pas du résultat. Sois présent parce que c'est qui tu es, pas à cause de ce que tu espères accomplir. Sois présent parce que tu valorises la croissance, parce que tu valorises l'engagement, parce que tu tiens à respecter les promesses que tu te fais à toi-même. Les résultats viendront, mais ils sont le sous-produit du processus, pas l'inverse. La discipline ne signifie pas tout faire en même temps. Cela ne veut pas dire bouleverser toute ta vie du jour au lendemain. Cela signifie commencer là où tu es, avec ce que tu as, et faire le plus petit pas en avant.
Si tu as du mal à te présenter, réduis la tâche. Tu ne peux pas écrire un chapitre, écris une phrase. Tu ne peux pas faire une séance d'entraînement d'1 heure, fais 10 minutes. Tu ne peux pas méditer pendant 15 minutes, essaie 5. Le but, ce n'est pas la perfection, c'est le progrès. Et chaque petit pas que tu fais te rapproche de l'endroit où tu veux être. La discipline s'épanouit grâce à la structure. Quand tu as une routine, le fait de te présenter devient automatique. Tu n'as pas à y réfléchir, tu n'as pas à te disputer avec toi-même, tu le fais tout simplement. Fixe 1 heure et un endroit précis pour les choses qui comptent pour toi, faisant une partie de ta journée, comme te brosser les dents ou déjeuner. Plus tu es régulier, plus l'habitude s'ancre en toi. La discipline, c'est ce qui transforme les rêves en réalité. C'est ce qui distingue ceux qui parlent de ce qu'ils veulent de ceux qui le réalisent vraiment. Et c'est quelque chose que tu peux cultiver, un petit pas à la fois. Alors prends l'engagement d'être présent même quand c'est difficile, même quand c'est inconfortable, même quand tu as l'impression que rien ne se passe. Parce que le fait d'être présent jour après jour, pas après pas, c'est ça qui construit la grandeur, c'est ça qui change des vies. Quand tu repenseras à ton parcours, tu ne te souviendras pas des jours où tu voulais abandonner, mais de ceux où tu as persévéré. C'est là que la magie opère, c'est là que la grandeur se construit. Alors sois présent et continue de l'être, quoi qu'il arrive. Le chaos, c'est un mot qu'on utilise quand la vie semble incontrôlable, quand rien n'a de sens. Et tu te tiens au milieu de tout ça, te demandant dans quelle direction aller. Le chaos peut être accablant. On a l'impression que le sol disparaît sous nos pieds, que le monde tourne trop vite. Comme si, peu importe à quel point tu es céto, tu n'arrives pas à reprendre ton souffle. Peut-être que tu es dans cet état en ce moment, peut-être que tes plans se sont effondrés, peut-être que tu as perdu quelque chose ou quelqu'un dont tu pensais ne pas pouvoir te passer. Peut-être que la vie ne t'a pas seulement mis à l'épreuve. Elle t'a frappé avec une tempête, et au milieu de cette tempête, il est facile de se sentir perdu, de penser qu'il n'y a aucun but, aucune raison, aucun sens à tout cela. Mais voilà ce qu'il faut savoir sur le chaos, ce n'est pas la fin de ton histoire. Le chaos est inconfortable. Oui, c'est désordonné, douloureux, imprévisible, mais c'est aussi un terrain fertile. Parce que lorsque la vie t'enlève tout ce que tu pensais savoir, quand elle t'oblige à lâcher prise sur les plans auxquels tu tenais si fort, cela crée de l'espace pour reconstruire, de l'espace pour grandir, de l'espace pour trouver du sens là où tu n'aurais jamais cherché auparavant. La première étape pour trouver du sens dans le chaos, c'est d'arrêter de le combattre, d'arrêter d'essayer de le forcer à devenir de l'ordre, d'arrêter de s'accrocher à ce qui était, d'arrêter de résister à la réalité de ce qui est. Le chaos fait partie de la vie, il en a toujours été ainsi et il en sera toujours ainsi. Peu importe à quel point vous planifiez soigneusement, peu importe à quel point vous travaillez dur, la vie vous lancera des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas. Et ce n'est pas un échec, c'est être humain. Quand vous acceptez le chaos, vous arrêtez de gaspiller de l'énergie à essayer de contrôler l'incontrôlable. Vous vous libérez pour vous concentrer sur ce qui compte, comment vous réagissez, ce que vous apprenez et qui vous devenez dans le processus. Le chaos n'arrive pas simplement au hasard, c'est un enseignant. Si vous êtes prêt à apprendre, chaque revers, chaque déception, chaque défi contient une leçon. Peut-être que cela vous apprend la résilience, révèle ce que vous appréciez vraiment et vous pousse à grandir d'une façon que vous n'auriez pas choisie. Demandez-vous, qu'est-ce que ce chaos essaie de m'apprendre ? Que puis-je tirer de cette expérience ? Les réponses ne viendront pas toujours tout de suite. Mais lorsque tu commences à chercher les leçons, tu verras que même dans les moments les plus chaotiques et douloureux, il y a toujours quelque chose à en tirer. Voici la vérité. Le chaos ne vient pas avec un sens prédéfini. Il ne va pas te donner une leçon joliment emballée ou un sens clair de la vie. Le sens n'est pas quelque chose que tu trouves, c'est quelque chose que tu crées. Au milieu de la tempête,
Tu as le pouvoir de décider ce que ce moment signifiera pour toi. Tu as le pouvoir de décider s'il va te briser ou te construire. S'il s'agira du chapitre où tu as abandonné ou du chapitre où tu t'es relevé. Peut-être que le chaos dans ta vie en ce moment est une occasion de laisser partir quelque chose qui ne te servait plus. Peut-être que c'est une chance de redécouvrir qui tu es, sans les étiquettes, les attentes, les plans que tu pensais nécessaires. C'est peut-être l'élan dont tu avais besoin pour entrer dans un nouveau chapitre. Même si tu as peur de ce qui vient après, le sens n'est pas dehors à t'attendre, il est en toi, attendant d'être créé. En période de chaos, il est facile de se sentir impuissant, comme si la vie te tombait dessus et que tu ne pouvais rien y faire. Mais même dans les moments les plus incertains, il y a des choses que tu peux contrôler. Tu peux contrôler ton attitude, tes efforts, tes choix, tu peux contrôler la façon dont tu te présentes, même quand le monde semble s'effondrer. Aie confiance que le chaos dans ta vie en ce moment fait partie d'un tableau plus vaste, un tableau que tu ne peux pas encore voir entièrement, mais qui est quand même en train d'être peint. Aie confiance que les épreuves que tu traverses en ce moment sont en train de te façonner pour que tu deviennes quelqu'un de plus fort, plus sage, plus résilient. Le chaos prospère dans l'inconnu et l'inconnu fait peur parce qu'il est imprévisible, mais il est aussi plein de possibilités. Quand la vie ne se déroule pas comme prévu, cela crée de l'espace pour quelque chose de nouveau, quelque chose que tu n'aurais peut-être pas choisi, mais qui pourrait s'avérer être exactement ce dont tu avais besoin. Lâche prise sur le besoin d'avoir toutes les réponses, accepte l'incertitude et souviens-toi que certaines des meilleures choses dans la vie viennent des moments où tout semblait s'effondrer. Le chaos n'est pas confortable, mais c'est là que commence la transformation. C'est là que les anciens schémas se brisent, où de nouvelles possibilités émergent. Où tu découvres de quoi tu es vraiment capable. Donc, si tu es en plein chaos en ce moment, n'abandonne pas. Ne le laisse pas te briser. Cherche les leçons, crée ton propre sens et fais confiance au fait que ce moment, aussi difficile soit-il, fait partie de quelque chose de plus grand. Tu es plus fort que le chaos, tu es plus grand que la tempête. Et lorsque la poussière retombera, tu verras que ce n'était pas la fin, mais le début de quelque chose d'extraordinaire. Laisse le chaos te façonner, pas te définir. Laisse-le t'enseigner, pas te vaincre. Et laisse-le te rappeler que même dans les moments les plus chaotiques, il y a encore un but à trouver. La tempête peut faire rage, mais toi aussi. Nous participons tous à cette chose qu'on appelle la vie, tous autant que nous sommes. La vie a ses hauts et ses bas, ses sommets, ses vallées. Il y a des orages, des tremblements de terre. Cette vie, arrête de t'attendre à ce qu'elle soit facile parce qu'elle ne le sera pas. La route vers le succès est toujours en travaux. Cette vie n'est pas faite pour être facile. Je comprends, tu ne te sens pas comme ça, tu ne sais pas si ça en vaut la peine. Et tu sais que si tu le fais aujourd'hui, tu devras encore le faire demain. Tu dois encore le faire chaque jour après ça. C'est accablant, je sais, mais chaque jour où tu le fais, tu te rapproches un peu plus de l'endroit où tu veux vraiment être. Tu te rapproches de la personne que tu veux vraiment devenir. Le fait que ce soit douloureux, c'est la preuve que ça fonctionne. Toutes les autres personnes qui essaient de se lancer dans cette nouvelle vie affrontent la même chose. Chaque personne passe par là. C'est pour ça que la plupart des gens ne le font pas. Voilà à quoi ressemble la difficulté. Et c'est pour ça que la plupart des gens n'y arrivent pas. Donc, continuez à persévérer et à voir ce niveau d'inconfort comme un signal. C'est comme un repère qui est planté dans le sol. Parce que si tout était facile, comment aurais-tu quelque chose de différent des autres si tu fais la même chose que tout le monde? Sais-tu ce qu'il faut pour être un champion? Travailler dur chaque jour sans la promesse que tes efforts porteront vraiment leurs fruits, avec pour seule garantie la sueur et l'épuisement, voici quelque chose de plus.
Cet objectif que tu poursuis ne te favorise pas plus qu'un autre. C'est pourquoi tu dois te concentrer sur le processus plutôt que sur le résultat. Qui est ce champion qu'on est en train de forger? Que c'est possible si tu te répètes assez de fois que c'est possible, ça peut le devenir, mais imagine chaque jour. Au lieu de dire « Oh, ma journée est nulle », au lieu de te lever en te disant « Oh, la vie est terrible », imagine que tout ton état d'esprit soit simplement « C'est possible d'atteindre ce niveau supérieur, c'est possible d'être génial, c'est possible d'être en meilleure santé ». Dans toute ta perspective de la vie, ta vision du monde est positive, même si tu dois te mentir à toi-même pour y croire. Tu peux avoir peur, tu ne peux pas avoir peur. Le lâche et le héros ressentent exactement la même émotion lorsqu'ils sont confrontés à une situation. C'est juste. Comment réagis-tu face à la peur? Le lâche se dit « Fuyons ». Le héros se dit « D'accord, je te vois, je sais que tu es là. Voici comment je vais gérer ça. » Tu sais, le fait que la vie soit courte et parfois brutale peut te terrifier au point de te cacher et d'éviter. Mais cela peut aussi... Tu peux retourner ça et comprendre que, puisque tu es déjà engagé de toute façon, autant prendre les risques qui sont aventureux. Quand tu es né, tu es un phénomène, tu es unique. Ton ADN n'a jamais existé dans l'histoire de l'univers depuis des milliards d'années, et il n'existera jamais à l'avenir. Ta vie, tes expériences avec tes parents et tout ce que tu as vécu dans tes premières années jusqu'à aujourd'hui sont uniques. C'est à toi. Tu es unique en ton genre, n'est-ce pas? Alors, c'est ta source de pouvoir à gaspiller. C'est vraiment la pire chose que tu puisses faire dans ta vie. Et ce pouvoir, c'est de trouver cette unicité. Ce qui fait de toi ce que tu es, comment tu peux exploiter cela, comment tu peux aller en profondeur et l'utiliser. Tellement de gens meurent avec un potentiel inexploité parce qu'ils pensent que quelqu'un d'autre est meilleur qu'eux et qu'ils sont nés, tu sais, sans les meilleurs atouts. Tu n'as besoin de rien de tout ça. Tu as besoin de la capacité de te broyer le cul jusqu'à devenir une putain de fine poudre, et on a besoin de cette fine poudre pour trouver un moyen de reconstruire ce salaud, encore et encore. C'est possible? Si tu te caches et que tu ne laisses pas sortir ce que tu as en toi, et que tu n'apportes pas au monde ce que tu pourrais apporter, et tu deviens cynique et amer, tu commenceras à faire des choses très sombres. Non seulement tu n'ajouteras pas au monde ce que tu pourrais y apporter, mais tu commenceras à être jaloux des personnes compétentes et qui réussissent, et tu chercheras à les détruire. C'est le chemin vers l'enfer. Le succès, c'est la capacité de passer d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Mais cela dépendra de toi, parce qu'il n'y aura personne pour t'encourager, te coacher, te pousser en avant. Tu devras le faire toi-même. Les gens ne s'épuisent pas à cause de leurs actions, mais parce que la vie leur fait oublier leur motivation. Comme la passion qu'ils avaient au début quand ils disaient « Mec, je suis avec toi, je vais tout te donner, que ce soit dans le sport, dans les affaires ou dans la famille. » Je souhaite simplement que les gens n'oublient jamais pourquoi ils agissent, tu comprends? Ne jamais laisser la vie te voler ta passion, ne jamais laisser la vie te voler ta joie, ta paix, ton bonheur. Je dis poursuis tes rêves, mec. Fais cette chose, mec. Celle qui t'empêche de dormir la nuit, celle qui te dérange, mec, qui te fait trébucher. Tu n'arrives pas à arrêter d'y penser. Tu as toujours cette chose, mec, qui te réveille au milieu de la nuit. Tu as une nouvelle idée. C'est ça que tu dois poursuivre. Qui est ce champion, avec rien d'autre qu'un désir ardent dans son cœur de prouver à personne d'autre qu'à lui-même « J'ai ce qu'il faut ». Et si tu es là à te demander « Est-ce que je suis ce champion ?» Laisse-moi te le dire autrement. Tu as choisi d'écouter des audios de motivation plutôt que de la musique. Tu as choisi d'écouter des audios de motivation plutôt que du bruit de fond inutile. Que tu sois à la salle de sport, dans le bus, que tu viennes de te réveiller ou que tu sois allongé sur ton lit en rassemblant tes pensées, tu as fait le choix de prendre quelque chose qui te maintient dans le combat. Ce sont les preuves dont tu dois te souvenir car elles te rappelleront qui tu es vraiment. Un champion. Tu arriveras là où tu veux dans la vie, juste pas de la façon dont tu l'imagines.
et c'est parce que le chemin qui est tracé est bien différent de celui que nous avons tracé. Ne laisse jamais personne te dire ce que tu peux ou ne peux pas faire ou ce que tu peux ou ne peux pas accomplir. Ne le permets tout simplement pas. Ne le permets pas. Sois simplement ce que tu veux être. Arrête de lier ta valeur et ton estime de toi à des réussites extérieures. Combien d'argent tu gagnes, ton poste dans l'entreprise, le genre de voiture que tu conduis. Ta valeur doit être liée à quelque chose de plus grand que le matériel, des choses qui peuvent disparaître du jour au lendemain, plus grand que ce que le monde définit comme le succès. Au lieu de chercher à l'extérieur une validation de ta valeur, regarde à l'intérieur, regarde ton cœur, regarde tes intentions, regarde tout le chemin que tu as parcouru. Tire ton idée de ta valeur et de ton estime de cela. Cela te libérera de tant de façons. Arrête de chercher ta valeur et ton estime à l'extérieur. Regarde à l'intérieur de toi et élève ton regard. Nous croyons que le plus grand obstacle à surmonter se trouve à l'extérieur, alors que bien souvent, le froid vient de notre propre maison. Je pense que le pire ennemi que beaucoup de gens ont, c'est la voix qui est dans leur propre tête. Cette voix, sans doute issue de l'extérieur, est désormais intériorisée. Vous savez, nous sommes devenus notre propre pire ennemi à certains égards. Tu dois rester occupé, tu dois te trouver maintenant, tu dois découvrir qui tu es et ça va demander des efforts. Mon gars, je déteste te dire ça parce que je sais que ça va probablement être difficile parfois, mais tu peux y arriver. Comment je reste positif, disons, c'est à chaque fois que ça devient difficile, mais quand je sens que je n'ai pas envie de le faire. Il y a quelqu'un dans ce monde, allongé sur un lit d'hôpital, qui supplie d'avoir une seconde chance dans la vie. Je ne pense pas avoir la moindre excuse pour ne pas tout donner. Facile d'abandonner, c'est ce qu'il y a de plus simple. J'en ai marre, mais le plus dur, c'est de continuer. Hier, j'ai tout donné et je n'ai rien obtenu. Il ne s'est rien passé malgré tous mes efforts. Aujourd'hui, je vais refaire la même chose, mais en essayant d'aller encore plus loin, ce qui est le plus difficile. Et donner 100% pour finalement te retrouver chaque jour dans la même situation qu'avant. Mais savoir mentalement que tu essayes encore et encore, c'est vraiment un vrai combat. Ta situation actuelle n'est pas ta destination finale, il y a plus dans ta vie. Et je sais qu'en ce moment, c'est difficile pour toi de le croire, mais j'ai besoin que tu y crois. Tout ce que tu traverses en ce moment te prépare à quelque chose de plus grand. Tu es plus que tes difficultés, tu es plus que ta douleur. Je sais que tu as l'impression que personne ne te comprend, que personne ne te saisit. Je sais que tu te sens seul et isolé. Sois sincère et inonde ta vie de gratitude, même pour les petites choses comme respirer ou le battement de ton cœur, car la gratitude est la première étape pour élever ta vie. Je veux te dire que je suis fier de toi de ne pas avoir abandonné, même quand c'est facile. Ta rigueur au travail reflète ta gratitude, ce qui mène finalement à tes résultats. La personne reconnaissante arrive en avance. La personne reconnaissante donne tout son effort. La personne reconnaissante pose plusieurs questions. Regarde autour de toi et tu peux reconnaître ceux qui sont reconnaissants à leur éthique de travail. Ceux qui excellent dans n'importe quelle profession comprennent que tout commence par la conviction que tu es capable de passer de rien à tout. Mais voici la chose, si tu as une vision très claire et que tu es absolument convaincu et que tu as la foi en ta vision, alors tout le travail que tu dois accomplir devient plus facile. Parce qu'il y a une raison derrière. N'as-tu jamais imaginé une vie meilleure? D'accord, à qui penses-tu qu'il l'a montré? Il te l'a montré à toi. Pourquoi penses-tu qu'il te l'a montré? Parce qu'il voulait te le donner? Mais si tu ne travailles pas, si tu ne lui demandes pas, il ne peut pas te le donner. Parce qu'il nous a créés avec le pouvoir de choisir. Ce n'est pas normal que tu sois un perdant faible. Ce n'est pas normal. Et la raison pour laquelle ce n'est pas normal, c'est parce que tu pourrais être bien plus que ça. Et c'est un crime éthique, de laisser tout ce potentiel nécessaire être gâché. Ça te fait du mal. Ça fait du mal à ta famille. Ça fait du mal au monde. Vraiment, vraiment, c'est le cas. Il y a deux types de douleurs, la douleur de l'action et la douleur de l'inaction.
La douleur de l'action est brutale, elle te frappe en pleine face et t'oblige à grandir. Chaque heure que nous passons à souffrir en aiguisant nos compétences, en étant proactifs et en restaurant l'ordre, nous ne réduisons pas la quantité de douleur à laquelle nous faisons face, mais nous l'encaissons, nous l'acceptons d'avance. Et grâce à cette acceptation volontaire, jour après jour, nous acquérons la force de la supporter. En embrassant la douleur au lieu de la fuir, nous sommes simultanément transformés par elle. Nous devenons quelqu'un dont nous sommes fiers, quelqu'un sur qui les autres peuvent compter, ce qui, à son tour, donne un sens à la douleur. Et c'est ce sentiment de croissance et de progrès qui nous aide à nous sentir utiles à nous-mêmes, utiles aux autres, ce qui donne un but à la souffrance. Je ne pense pas que quelqu'un qui a traversé une tragédie et qui s'en est sorti d'une manière ou d'une autre vous dira « j'avais besoin de trouver un sens plus profond à ma vie ». Lorsqu'un événement tragique se produit, une perte, un décès ou tout autre revers, certaines personnes s'engourdissent, mais cela ne veut pas dire que la douleur n'est pas là, cela signifie simplement que vous ne la ressentez pas. La tragédie est tout simplement trop forte, trop puissante pour que l'esprit puisse la comprendre. Soyons honnêtes, l'esprit ne peut pas y faire face. Alors il faut aller plus loin que l'esprit, et l'endroit qui est plus profond que l'esprit, c'est l'amour, la foi, l'espoir, le sens et le but, et c'est à cela que vous vous accrochez de toutes vos forces. Vous avancez simplement, certains jours sont plus difficiles, d'autres plus faciles, parfois très douloureux, et si vous pouvez passer d'un jour à l'autre, vous devenez plus fort, que vous le sachiez ou non. Et au final, ce qui émergera, c'est une nouvelle personne. Une personne qui verra que vous avez traversé l'épreuve et que vous êtes devenu plus fort dans le processus. Vous devez comprendre que pendant 90% du voyage, vous ne verrez pas le port. Mais vous pouvez avoir confiance que si vous faites les bonnes actions, vous y arriverez finalement. Et c'est la même chose avec la vie. Vous devez comprendre que la plupart du temps, vous ne verrez pas le fruit de votre travail pendant une longue période. Mais ensuite, une fois que vous atteignez les 99%, vous commencez à voir le port de destination, le port d'arrivée. Et alors, vous attrapez un second souffle pour maximiser l'élan. Pendant 99% du voyage, là où la plupart d'entre vous se trouvent en ce moment, vous ne verrez pas le port de destination, mais vous devez lui faire confiance. Mais si les choses s'arrangent et que tout se passe mieux que vous ne l'aviez imaginé, et si les choses changeaient, la vie a parfois une façon étrange de se dérouler, alors n'abandonnez pas. Réveillez-vous chaque jour en sachant que vous êtes à un pas du succès. Tout est possible. Si vous êtes prêt à travailler pour cela, tenez bon encore un peu. Qu'avez-vous à perdre ? Étudiez-vous, améliorez-vous, ne vous préoccupez pas de ce que font les autres, apprenez d'eux. Ne changez pas qui vous êtes pour devenir quelqu'un d'autre, pensez au temps que vous passez dans votre vie à essayer d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Si vous mettiez ce temps, cet effort et cette énergie à être qui vous étiez et qui vous êtes, où en seriez-vous dans la vie? Il vous reste 6 mois dans l'année, pourquoi ne pas consacrer ces 6 mois à votre futur vous-même? Pourquoi ne pas commencer quelque chose dont vous vous remercierez dans 6 mois? Au 1er janvier, vous pourriez déjà être bien plus près de vos objectifs. Ou vous pouvez être exactement là où vous êtes en ce moment, voire un peu plus loin de vos objectifs. Au 1er janvier, vous pouvez être si frustré par vos 6 derniers mois que vous penserez devoir changer totalement avec de nombreuses résolutions. Ou vous pouvez arriver au 1er janvier et voir que tout va tellement bien que vous aurez l'impression de ne rien avoir à changer du tout. La constance s'accumule. Quand la constance s'accumule, vous obtenez une bonne vie. Beaucoup de gens veulent souvent se précipiter, ils veulent accélérer le voyage, mais ils ne comprennent pas que le voyage dure toute la vie. Il n'y a pas d'objectif final, il n'y a pas de destination finale. Vous êtes dans ce voyage depuis le moment où vous êtes né jusqu'à votre mort. Donc aujourd'hui, c'est juste une autre brique que vous posez pour construire votre maison idéale. Quelle est cette raison profonde et enracinée? Donc, quand la peur se présente, quand l'échec se présente, quand les détracteurs se présentent, quand les chiffres ne vont pas dans le bon sens, présentez-vous. Qu'est-ce qui va vous garder engagé? Qu'est-ce qui va vous garder constant? Vous avez été constant dans beaucoup de choses dans la vie. Essayez-vous de dire cela, que vous ne pouvez pas être constant dans quelque chose que vous aimez, que vous ne pouvez pas être constant dans vos rêves, que vous ne pouvez pas être constant dans quelque chose qui compte plus que tout pour vous? Vous avez été constant dans les mauvaises choses, vous avez été constant à vouloir plaire aux autres, vous avez été constant à travailler pour quelqu'un d'autre, et vous leur dites que vous ne pouvez pas apporter cette même énergie à ce pourquoi vous êtes appelés. Allez!
Je vais te dire ça, mon frère. Il n'y a pas moyen d'éviter le travail, il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de chemin facile et il n'y a pas de solution rapide pour devenir la meilleure version de toi-même. Plus tu évites le travail difficile, plus tu deviens à l'aise dans cette vie. Reste à l'aise dans la dépression, reste à l'aise dans la situation dans laquelle tu es en ce moment. Parce que quand tu es à l'aise, tu perds ta motivation, tu perds ta concentration, tu perds de vue tes objectifs, tu perds de vue l'endroit où tu veux être dans la vie. Tu as la capacité de faire ces changements. Il n'y a aucune différence entre toi et les personnes qui réussissent. La différence, c'est ce qu'elles font. Ta vie est créée par ce que tu fais, par tes habitudes quotidiennes. Tes habitudes quotidiennes déterminent à quoi ressemblera ta vie. Les personnes dont tu t'entoures déterminent à quoi ressemblera ta vie. C'est une fausse promesse. Que donnerais-tu aujourd'hui? Oublie tout le reste, oublie tout le reste. Oublie qu'il restait encore un peu de lumière du soleil. Qu'est-ce que tu dépenserais aujourd'hui? Pense-y. On a une seule opportunité dans la vie, une seule chance de faire ce que tu vas faire, de poser tes bases pour évoluer et grandir. Quel que soit l'héritage que tu crois, laisse un héritage et ça finira forcément. Les victoires et les défaites, ça va et ça vient. Mais l'effort, personne ne peut juger l'effort. Un regard intérieur, c'est entre toi et toi. L'effort n'a rien à voir avec qui que ce soit d'autre. La douleur de la discipline ou la douleur du regret. Privilégie la discipline, elle ne pèse que quelques grammes. Oh, le regret pèse des tonnes. 95% de nos décisions sont prises en fonction de ce que tu ressens sur le moment, et c'est ça le problème. Est-ce que tu as envie de passer cet appel à froid? Non, tu n'en as pas envie. Est-ce que tu as envie de faire cette 3e série de répétitions? Non, tu n'en as pas envie. Et si tu acceptes le fait que tu ne te sentiras peut-être jamais prête, que tu ne te sentiras peut-être jamais motivée, et que tu ne te sentiras peut-être jamais courageuse, et c'est d'accord. Mais tu peux quand même te pousser en avant. Et quand tu commences à te voir devenir la personne qui passe à l'action, devine ce qui se passe, tu développes la compétence de la confiance et du courage. Tu chantes tout ce que l'esprit te dit, je dois suivre. Cela signifie la liberté. Non, pour nous, c'est l'inverse. Apprendre et ne pas suivre ce que l'esprit te dit. C'est la première étape vers la liberté. Tu dois constamment réécrire ton livre chaque jour de ta vie. Ce sont des conversations que j'ai avec moi-même et je le dis partout où je vais, c'est la conversation la plus importante. Quand tu l'as toi-même, tu vis avec chaque jour. Mais la plupart de nos conversations ne sont pas les bonnes. Elles ne vont pas nous pousser là où nous devons aller, mais nous maintenir dans cet environnement toxique que tu as contribué à créer avec l'aide de tous, et tu continues d'y vivre. Et cette conversation tourne en boucle dans ta tête, ça devient toi. Travailler sur toi-même, te parler à toi-même. C'est tellement important de surmonter la conversation négative, ce dialogue intérieur qui se passe tout le temps, même quand tu ne veux pas qu'il soit là. Tu ne peux pas t'empêcher de penser en ce moment. Tu ne peux pas le faire. Ça continue. Donc, apprendre à te donner du pouvoir. Une partie de ça, c'est de t'affirmer face à toi-même. Parfois, tu as peur, ton esprit se vide, certaines personnes vont te déstabiliser et tu te demandes « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Est-ce que je suis fou ?» C'est pourquoi tu dois apprendre à faire un effort conscient, délibéré et déterminé pour t'affirmer intérieurement, travailler sur toi-même, surveiller ce dialogue intérieur. Cela déterminera la qualité de ta vie. Les gens ne veulent pas entendre ça, mais ce que tu évites te contrôle. Si tu évites les conversations difficiles, tes relations en souffrent. Si tu évites le risque, ton entreprise en souffrira. Si tu évites l'échec, ta croissance en souffrira. Avoir des conversations inconfortables est difficile, mais éviter une conversation confortable l'est encore plus, du moins pour moi. J'essaie juste d'affronter ce que j'évite en me demandant sans cesse ce que je refuse de voir, puis je me force à y faire face. Souvent, ce qui te fait le plus peur est précisément ce que tu dois affronter pour avancer. Les gens parlent souvent de vision, de voir la tienne, celle d'autrui ou que d'autres voient la tienne. Laisse-moi te dire quelque chose avant que tu puisses voir ta vision, avant que qui que ce soit d'autre puisse voir ta vision.
La première chose qu'ils doivent faire, c'est affronter ce qui leur rend visite dans leur cauchemar. C'est ça que tu dois affronter avant que toi ou qui que ce soit d'autre puisse voir ta vision. Il a dit, la situation idéale pour qu'un homme ou une femme meure, c'est d'avoir des membres de la famille qui prient avec eux pendant qu'ils passent de l'autre côté, a-t-il dit. Mais imagine si tu veux être sur ton lit de mort et voir des gens debout autour de ton lit. Le fantôme des rêves, des idées, des capacités, des talents que la vie t'a donnés et que toi, pour une raison ou une autre, tu n'as jamais poursuivi ce rêve. Tu n'as jamais agi sur ces idées, tu n'as jamais utilisé ces talents, tu n'as jamais utilisé ces dons. Et les voilà debout autour de ton lit, te regardant avec de grands yeux furieux, disant « Nous sommes venus à toi et toi seul pouvais nous donner vie, et maintenant nous devons mourir avec toi pour toujours. » Et la question est, si tu meurs aujourd'hui, quels rêves, quelles idées, quels talents, quels livres, quelle musique, quel leadership, quelle voix mourront avec toi? Tu as dit que l'endroit le plus riche de la planète, ce n'est pas en Extrême-Orient, là où il y a du pétrole sous terre. Ce n'est pas en Afrique du Sud où il y a des mines de diamants. Tu as dit, l'endroit le plus riche de la planète, c'est le cimetière. Mais là-bas, tu trouveras de la grandeur que nous n'avons jamais vue. Là-bas, tu trouveras du talent, du génie et du potentiel jamais réalisé. C'est peut-être pour ça qu'un écrivain inconnu a écrit ces mots. Et si tu vivais toute ta vie pour découvrir quelle était une erreur? Quelle était une erreur que tu avais été choisi pour faire autre chose et que tu ne l'as pas fait? Tu veux connaître le secret pour réaliser tout ce dont tu rêves? N'abandonne pas. Tu vois, quand tu sais quelle est la destination, il y a 1 million de chemins pour y arriver. Et il m'a fallu longtemps pour comprendre que les plus grands moments de croissance et de réussite arrivent juste après que tu aies envie d'abandonner, mais que tu ne le fais pas. C'est ça le secret. Continue d'avancer. Si tu essayes de faire quelque chose d'exceptionnel, si tu essayes de faire quelque chose de difficile, tu n'as pas le luxe de seulement avoir envie de le faire. Si tu as seulement un peu envie de le faire, tu vas échouer. Parce que tu ne te bats pas seulement contre des gens qui en ont un peu envie, tu ne te bats pas contre des gens qui le veulent vraiment, mais tu te bats contre des gens qui ont besoin de le faire. Tu te bats contre des gens qui sont dos au mur, qui n'ont pas d'autre choix que de réussir. Voilà ta concurrence. Alors si tu restes là à dire « Oh, tu sais, j'ai envie de le faire, mais j'ai ceci à faire et cela à faire, c'est fini », tu ne vas pas gagner. Le gars qui est dos au mur va te détruire. Perdre enlève ton ego, ça t'oblige à affronter les parties de toi-même qui ont besoin de travail dans les vérités que tu n'as pas voulu accepter. Mais perdre n'est pas la fin de ton histoire, c'est là que le vrai travail commence, l'occasion d'analyser les fissures dans tes fondations et de construire quelque chose de plus solide. La croissance se produit quand tu t'effondres, que tu te sens exposé et que tu dois décider si tu vas te relever. La leçon se trouve dans la défaite, la victoire est dans le retour. Si tu veux viser grand, tu ne peux pas fuir l'échec car c'est le billet pour chaque percée que tu poursuis. Si tu vois ça, ça veut dire que tu n'es pas mort. Et si tu n'es pas mort, ça veut dire que tu t'es réveillé aujourd'hui. Si tu t'es réveillé aujourd'hui, c'est un vrai cadeau, car d'autres n'ont pas eu cette chance et certains ont rendu leur dernier souffle cette nuit. Alors aujourd'hui, tu ne vas pas gâcher cette journée, tu vas la rendre utile parce que tu sais que tu ne la récupéreras pas, donc tu ne la prends pas pour acquise. Aujourd'hui, tu fais quelque chose qui te rend heureux. Tu l'as repoussé assez longtemps. Arrête d'avoir peur de ce que les autres pensent de toi. Tu n'es plus au lycée, alors agis en conséquence et grandis un peu. Leurs opinions, elles ne comptent pas, c'est ta vie, pas la leur. Aujourd'hui, c'est ta journée, alors fais en sorte qu'elle compte. Fais quelque chose aujourd'hui qui te rend heureux. Parce que tu n'auras peut-être pas la chance de recevoir le cadeau de demain.